Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 7 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Quelle est l'humeur du jour? Et on a indifférent, indifférence. Déterminé. Vous avez l'air plutôt fermé. Sur ce jeudi, ouais, j'ai le fait d'être un peu hermétique à ce qui peut se passer. Alors c'est pas forcément négatif, hein, mais je m'en fous de tout. Ça me fait penser à une chanson de Goldman. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour ce jeudi, on en a deux. On a, ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, vigilante. Et une énergie masculine se fait ressentir. Et derrière, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. On a rapidement, on a cette semaine, février. Bon, on va recouvrir l'énergie masculine pour voir un petit peu qu'est-ce qui sort par rapport à ça. Et on a... Entre trahison et mensonge, gare à toi. Bon, on a une personne. Alors, une personne, quand on dit énergie masculine, c'est pas forcément un homme. Ça peut. Mais c'est une énergie plutôt... Voilà. Qui est plutôt... parce qu'on a tous du masculin et du féminin en nous, mais on a une énergie qui est un peu plus dominante que l'autre. Donc ici, on a vraiment une énergie masculine qui vous a peut-être menti, trahi, ou qui est en train de vous mentir ou de cacher quelque chose ici. On vous dit que c'est pas le bon moment, ça peut être en lien avec les finances. Bon, et on vous dit de suivre votre instinct ici, hein, avec cette carte. Hein. Il est temps d'écouter ton cœur, de faire ce que tu désires. Écoutez-vous. Des démarches et des rendez-vous sont à honorer. Et on a la fin d'année derrière. Là, on a rapidement la fin d'année. On vous dit la prochaine saison, il y a quelque chose avec l'hiver ici. Hein. Bon. Allez, on va regarder alors avec le housse 10, avant de passer à la numérologie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le housse 10? Quelle est la personne que vous allez côtoyer? Bon, ou alors c'est vous, mais... On a Monsieur Bagarreur. Vous voyez encore cette énergie masculine. Hein. Personne agressive, violente, combative, querelleuse. Et Madame Têtue, personne entêtée, obstinée, persévérante. On peut avoir quelqu'un que vous pouvez côtoyer sur cette journée qui est peut-être un peu... Alors, quand on dit agressive, c'est pas forcément donner des coups ou quoi que ce soit, mais au niveau de la parole, au niveau... une personne qui est entêtée, qui ne veut pas comprendre, qui n'est pas ouverte d'esprit, mais vous avez le fait d'être indifférent, indifférente. Donc, on voit que ça ne vous impacte pas. Et derrière, on a Monsieur Petit, personne de petite taille, jeune, inexpérimentée, peut-être mesquine. On voit qu'il y a peut-être une personne ici que vous allez côtoyer sur cette journée qui est un peu immature. Hein. On va pas se le cacher. Ou qui a une immaturité émotionnelle, ou qui est plus jeune que vous. Il y a peut-être un petit conflit là. Hein. Ça peut être avec l'un de vos enfants. Hein. Allez, on regarde avec la numérologie, on a le chiffre 2. Je prends le temps d'écouter. Je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. On vous demande de ne pas réagir sous le coup des émotions, là. Hein. Et derrière, on a le chiffre 8. J'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Ouais, on vous demande de ne pas être dans la passivité, mais on vous dit de faire des actions qui sont alignées avec vos valeurs et vos principes et non, comment dire, sous le coup de l'émotion. Hein. On va regarder avec le Béline. Alors, est-ce que je vais le prendre? J'ai un doute là quand même. Non, on va prendre le petit Lenormand. Allez. On recouvrira peut-être avec le Béline. Allez, c'est parti. Pour ce jeudi 7 décembre 2023, qu'est-ce qu'on a? On a le bateau, là, le bateau et puis la montagne ici. Il y a un blocage au niveau d'un déplacement, quelque chose qui ne peut pas se faire. On peut parler d'annulation pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une difficulté par rapport au lointain, par rapport à un avancement, une évolution ici. Ouais, on a le serpent. Hein.
S'il y a quelque chose qui bloque ici, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ou s'il y a une difficulté ou le fait de ne pas avancer de manière fluide ici, c'est qu'il y a anguille sous roche. Hein. Faites attention. Alors, à la coupe, on a la maison et on retrouve cette montagne. Bon, alors ici, vous rêvez peut-être de passer un week-end ou un séjour à la montagne, c'est possible. Pour d'autres ici, il y a une difficulté au niveau de votre lieu de vie, quelque chose qui bloque. Ça peut être au niveau du foyer aussi, de votre sécurité intérieure. Il y a une épreuve ici, ou tout simplement par rapport à un bien. On a l'hélice et on a le puits, donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui va rester. Mais ça peut concerner des procédures ici. Hein. Et ça met peut-être un peu de temps. Il y a des difficultés où vous avez engagé une procédure, c'est possible aussi. J'ai aussi le voisinage hein, qui ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le temps, l'horloge. La personne extérieure, homme ou femme. La loupe. Ouh, il y a quelqu'un qui vous surveille ici. Qui vous observe de loin ou qui vous analyse hein, ici. Alors ça peut être un thérapeute. Hein. Vous allez peut-être rechercher, parce que là on a l'arbre et la lune. Et il est peut-être possible que vous fassiez une thérapie ici pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez chercher un petit peu dans votre passé. Pour d'autres ici, il est question d'analyser une situation par rapport à une personne ici. Ça peut être vous hein, qui faites un peu vos enquêtes là de votre côté. Ouais, on a le soleil, on a le jardin derrière, il y a quelque chose qui va s'éclairer par rapport à un réseau, par rapport à un rendez-vous, par rapport à des personnes aussi. Vous voyez, le jardin, c'est tout ce qui est en lien avec le public. Hein. Bon. Pourquoi pas les réseaux aussi. Alors, on a l'encre et on retrouve ce serpent. On a le cercueil. On a le facteur, comme j'appelle ça, le cavalier, la lettre, le chien et les masques. Bon, ici, il y a une grande transformation. Il y a quelque chose qui vient à vous par rapport à une situation néfaste. Ça peut être une personne, ça peut être... Parce que là, on a les masques. Hein. Dans tous les cas, ici, c'est comme s'il y avait un abus de confiance. Vous allez rompre un contrat, un engagement, une association, un partenariat. Ici, il y a vraiment la fin d'une confiance, la fin d'une loyauté. Il y a des... Ouais, il y a des écrits. Alors après, ça peut être aussi le fait... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va vous rapporter quelque chose, ou on va vous donner un compte-rendu. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous aide là. Vous avez demandé de l'aide et ici, ça va vous permettre de mettre fin à une situation néfaste, quelle qu'elle soit. Ah, bah, j'ai pris le Béline. On va le prendre après. Hein. J'ai le bateau. Tiens, on retrouve le bateau ici, l'enfant, la proposition et le livre. Alors ici, encore une fois, soit c'est une personne immature, soit ça peut parler d'une personne plus jeune que vous ou un de vos enfants. On voit qu'on vous a caché quelque chose. Là, vous allez le savoir. Ici, il est question de mettre fin à une certaine confiance. Il y a des secrets ici, on ne vous dit pas tout. Soit ça peut être quelque chose qui vient à vous, on vous a proposé quelque chose de nouveau, ou vous avez rencontré une nouvelle personne, mais dans tous les cas, ici, peu importe le domaine, hein, ici on voit qu'il y a quelque chose de néfaste. Ouais. Vous allez le savoir. Il y a quelque chose que vous allez savoir sur cette journée du jeudi. Et vous voyez, on retrouve la maison avec le renard. Ça peut être au niveau, pourquoi pas, professionnel, hein, où il y a eu des cachotteries, où il y a eu de la magouille, où il y a eu peut-être une difficulté, où on vous a proposé quelque chose, mais finalement non. Il y a eu des non-dits, des mensonges, des choses cachées ici. On l'avait, hein, entre trahison et mensonge, gare à toi. Bon, c'est pas de tout repos ici, hein. Allez, on va regarder avec le Béline, hein, parce que je veux sortir le Béline, on va le prendre, parce que je l'avais avant. On va faire un petit tirage en croix. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, on a les pourparlers. Donc là, il y a des discussions par rapport à un accord, un contrat, une signature, un engagement, un partenariat. Et vous voyez, on retrouve ce serpent, l'ennemi, la reine. Donc là, il est question
de discuter par rapport à des choses cachées. Bon, ça s'effondre ici, hein, par rapport à ce qui a pu être néfaste, par rapport à ce qu'on a pu vous cacher, par rapport à un litige aussi. Allez, on va voir. C'est parti, tirage en croix. Voilà. Hop, on regarde au dos. Et on a l'amour. L'amour, le trafic, les nouvelles, le hasard, la renommée. Bon, on a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à un déplacement ou par rapport à une transaction, hein, quelle qu'elle soit. Ici, on voit que c'est plutôt positif. Derrière, on retrouve c'est pourparlers et la réussite. Donc, vous avez la réussite sur des négociations, sur des discussions. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On a les entreprises. Ok. Ça peut nous parler du domaine professionnel. Ici, on a la clé. Bon, c'est plutôt tout ce qui est soit à l'extérieur, soit au niveau du négatif. Bon, vous avez la carte bleue, vous êtes protégé. On a encore cette énergie masculine ici. Hein. Et les pénates. Bon, on va recouvrir. Hein. Allez. Ici, dans tous les cas, vous êtes protégé. Il y a une issue. Il y a une solution qui est trouvée. On recouvre cette énergie masculine. On a l'union. On a l'instabilité, l'inconstance ici. Ouais. Au niveau des difficultés de ce qui peut être négatif, c'est le fait de trouver une issue. Hein. Ouais, on a la sagesse, l'ennemi, vous voyez, sur l'énergie masculine. Et on l'avait ici, hein, une énergie masculine se fait ressentir entre trahison et mensonge, gare à toi. Bon, vous allez trouver, alors sur les entreprises, allez, de toute façon, vous êtes protégé avec la carte bleue, donc voilà. On a les présents, on a la paix, ouais. Ouais, vous allez être tranquille ici, il est question de revenir à soi aussi avec les pénates. Et vous allez mettre fin à une instabilité. Hein. Ce qui dans le positif, c'est le fait de cogiter là avec la sagesse. Hein. On a le mental. Il est temps de sortir de ça. Vous restez sur du concret, sur du factuel. On voit ici qu'il y a vraiment quelqu'un qui essaye de vous berner. Hein. Ici, dans tous les cas, on vous dit de vous investir dans quelque chose qui vous fait du bien et qui ne vous met pas dans une inconstance, dans une instabilité, dans des doutes, dans des questionnements. Vous voyez, despotisme, amour, hein. Il y a peut-être une dépendance aussi hein, par rapport soit à la famille, soit à un environnement familier là. Hein. Ouais. On a la combativité avec le feu. Hein. Ouais. Il y a la passion et l'héritage. Ouais. C'est dû à un passé. Hein. Ça peut être dû à un lieu de vie, encore une fois, et peut-être que vous n'êtes pas... vous avez peut-être conclu un mandat avec une agence, c'est peut-être pas la bonne agence ou la bonne personne pour ça. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 7 décembre? Alors, on a la trahison. Allez, ça ressort. L'étranger. Oula. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on parle bien de vous. Hein. Le voyage. Il y a trop de cartes. Bon, on va les regarder. La fécondité, la famille, la culpabilité, la joie. J'ai de la tristesse ici et j'ai des regrets. Mais avec la fécondité, la famille, j'ai l'impression que c'est une projection, quelque chose que vous avez gardé. C'est en vous ici. Et finalement, la réalité est tout autre. C'est quelque chose comme ça qui ressort. La trahison, ça peut aussi me parler d'illusion. Bon, même si c'est plutôt la carte du rêve. Mais là, j'ai quand même... ouais, et on a le temps. Bon, derrière, on a la loi, la fatalité. Ouais. Le carrefour, le boomerang et la tranquillité. Il y a quelque chose qui se déconstruit. Hein. Là, ici, il y a vraiment une rupture. Il y a, ça vous tombe dessus. Il y a une décision, une vérité là qui arrive. Après, c'est à vous de vous positionner par rapport à cette vérité, par rapport à ce que vous allez entendre, voir, comprendre. Il y a la fin d'une indécision. Hein. Mais du coup, vous allez être tranquille derrière, hein, malgré le fait que ça vous inquiète. Ça peut être dû à un enfant, encore une fois. Hein, sinon, c'est par rapport à une nouveauté. Il y a un... Ah bah voilà, on a le rêve, l'illusion. On a une personne extérieure, homme ou femme. Il y a des visuels instables. Hein, ouais, bon, vous êtes soutenu. Bon, ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une trahison sur le temps. Alors, soit, clairement, là, on vous fait patienter, mais clairement, on vous balade, hein, quelle que soit la situation. On voit bien que ça vient de l'extérieur, il y a cette histoire de voyage, mais vous voyez là, j'ai l'impression que vous prenez de la hauteur et vous observez la situation dans son ensemble.
Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ouais, on a l'échec. Vous êtes déçus, hein, parce que vous allez le voir, ça. La maison, l'argent, l'enfermement, la chance. Attention aux arnaques. Attention aux arnaques dans le sens où on vous demande d'envoyer de l'argent dans un autre pays ou autre. Ou par rapport à la vente d'un bien. Alors, ça peut être un bien immobilier, mais pas que. Faites attention. Parce que ici, vous pourriez ne pas retrouver cet argent. Ouais, moi, j'ai l'impression que vous ruminez une situation où vous vous êtes dit qu'il y avait une chance et finalement non. Hein. Il y a une déception par rapport à ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la joie, la culpabilité, ouais, voilà, la déception, la famille. On retrouve, hein, on retrouve les cartes qui sont tombées, hein, la distance. La projection, il y a quelque chose, une projection que vous vous êtes faite qui finalement ne se réalisera pas. Vous ruminez ça, pardon, dans votre tête. Ça parle d'une construction avec la famille, hein. Ouais, vous voyez, c'est toxique, là. Ouais. Il est question d'arrêter de s'arranger avec la vérité, hein. Et d'arrêter de s'arranger ou de se suradapter alors que vos attentes, vos besoins ne sont pas comblés ici. Ouais. Bon, il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière, hein. Il est question de se libérer, là. Ouf, c'est lourd. Bon, j'espère que tout le mois de décembre ne sera pas comme ça, quand même. Attention aux belles paroles hein, sur cette journée, mais pour moi, vous découvrez des choses ici. Allez, au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Du jeudi, on n'a pas de dialogue. Le temps. Bon, j'ai des personnes qui sont dans l'attente de communication, là. Qui ne bougent pas, qui sont dans une passivité. Alors, soit on vous a ghosté, vous ne comprenez pas et du coup, vous êtes plus ou moins encore dans une attente. Soit, c'est vous qui avez coupé la communication, mais vous êtes toujours dans l'attente. Ouais, on a la crise de burn-out, le choix. Ouais. Vous ne savez plus où vous en êtes. Et pour celles et ceux qui sont en lien, en couple ou en relation, il y a clairement un problème avec la communication. Et ça dure dans le temps, là. Vous n'arrivez pas à communiquer clairement avec votre partenaire. Allez, on va regarder. Dans le tirage, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, au dos, on a la transformation. Le changement. La ruse, la malhonnêteté, ça ressort, hein, encore une fois. L'attraction, le non. Il y a de la manipulation ici, mais il est question peut-être de mettre fin à une manipulation. Vous arrêtez d'être dans l'illusion pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a une certaine forme de mensonge, là. Il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à votre perception des choses. Bon. Allez, on regarde. Alors, on retrouve ce choix. Les doutes, la prise de recul, hein. Et ben voilà. Et on a encore une énergie masculine. Hein. C'est pas moi qui, qui choisis les cartes. Hein. Faites attention autour de vous. Donc énergie masculine, encore une fois, oui, ça peut être un homme, mais pas que. Mais ici, il y a une toxicité. Ici, on me montre le fait que vous vous prenez la tête, vous avez l'impression d'être perdu, vous vous perdez dans vos questionnements et on vous dit qu'il y a soit une dépendance affective, soit clairement une personne qui est toxique ici. Hein. Alors c'est fou parce que là, normalement, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, mais moi, j'ai la personne en face de vous. Bon, si c'est vous, de toute manière, on voit que vous êtes dans une forme de toxicité ici, parce que vous avez des questionnements, des ruminations par rapport à une relation. Ici, on a l'invitation, la lune, vous voyez, c'est pas clair ici. La rivalité, ah bah voilà. La naissance, la sagesse. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? L'âme sœur, l'élévation, la fin de cycle, le déménagement. Et ouais. Il y a des choses qui bougent entre l'hiver et le printemps ici. Ouais, de la difficulté. Ouais, bon, il y a une autre femme ou un autre homme ici. Hein. Clairement, là, vous êtes en présence d'une personne. Alors, les célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un récemment ou si...
En fait, si vous vous posez des questions, on va faire plus simple. Si vous vous posez des questions, parce que là, ça ne parlera pas à tout le monde et on ne va pas faire célibataire, en couple, etc. Si vous vous posez des questions par rapport à une personne, que vous êtes dans le doute, on voit qu'il y a une certaine forme de toxicité. Alors oui, vous pouvez être dans une dépendance ou autre affective, mais c'est plutôt dans le fait que là, vous vous mettez dans un mal-être. Vous êtes en train de vous détruire, hein, quelque part. Il y a vraiment beaucoup de rumination. On voit ici qu'il y a le fait... Alors, on a l'invitation, la lune. Alors, c'est comme si tout était caché. Ou peut-être que les paroles ne vont pas avec les actes. Qu'on essaye de vous enfumer, finalement. Ici, clairement, il est temps de prendre un nouveau départ. Là, ici, on vous confirme qu'il y a bien quelqu'un. Alors, c'est caché. Il n'y a pas de projet. Alors, attendez. On va regarder. Vous réfléchissez à une proposition ici. Hein, si je les prends comme ça, vous réfléchissez à une proposition. On a la lune, les projets. Donc là, c'est flou. Et en plus, on voit qu'il y a une autre personne. Il y a quelque... Alors, une autre personne ou une autre situation là. Hein. Regardez, je retrouve la cigogne. Alors là, j'ai une personne en face de vous qui veut rien lâcher. Là, on a le pardon. Et une forte attraction. Hein. Ça ressort. Vous ressortez ici, que vous soyez un homme ou une femme. Les parents ici, ça me parle de responsabilité, mais de couple aussi. Visuel. L'énergie masculine. Ah, voilà. Vous voyez les ciseaux, la guérison, la chance, le déclic et l'amour. Et on a le oui. Oui, le labyrinthe, les perturbations, les projets, le piment, le noir. En fait, je pense que vous allez comprendre. Par la suite, peut-être, hein. Peut-être pas là tout de suite, mais il y a des choses. Si vous vous dites qu'il y a quelque chose qui cloche dans une relation, si vous vous sentez dans une insécurité par rapport au comportement d'une ou de plusieurs personnes autour de vous, c'est qu'il y a franchement quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas aligné avec peut-être vos principes, vos valeurs ou la façon dont vous voyez les choses. Dans tous les cas, on voit que vous allez avoir un déclic. On vous dit bien qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Et c'est peut-être une personne qui va voir ailleurs, qui a peut-être plusieurs contacts. Ou alors qui est concentrée sur sa situation familiale, professionnelle, qui finalement ne veut pas prioriser une relation ici. Ouais, vous voyez, bon, moi j'ai une autre personne. Hein. Clairement, ici j'ai une autre personne. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. On a l'équilibre, ouais. Pour moi, vous allez le savoir de toute manière. Ouais, il y a l'emprise, la trahison. Bon, on en reste là. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Et après, c'est le fait pour vous d'ouvrir les yeux sur la situation. Ok. Bon, comme je dis toujours, je suis sans complaisance. Hein. C'est pas très positif pour demain ou pour les jours à venir, là, puisque le temps n'est pas figé. Hein, mais si c'est là, c'est pas pour rien. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre enfant intérieur. C'est super important. Allez, on va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause pour si vous avez besoin de temps pour vous poser cette question, ou votre question plutôt. Et on a choisissez une nouvelle direction dans les prochaines semaines. Alors, on va regarder. Parce que là, ça nous parle vraiment de... J'ai le virage qui sort, hein, le mot virage. Vraiment le fait de tourner la tête et pourquoi pas tourner le dos. Hein, il y a quelque chose. Mais ça peut être aussi d'avoir une vision plus large. Allez, avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a? Si tout se coordonne bien, oui. Alors j'en ai deux. Bon, je ne vais pas les prendre, attendez. On a le libre arbitre, hein, donc si tout se coordonne bien, oui, libre arbitre, tout est possible. Donc... vous êtes libre hein, de faire vos propres choix, hein, encore une fois, et heureusement qu'on a cette liberté-là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tu devras en parler, le partager, le communiquer, et on a laisse-toi du temps. On a le chiffre 8, on a le chiffre 8, on nous parle de justice, d'équilibre, de vérité, encore une fois, là, on est vraiment là-dedans. Hein. Bon. Il y a des communications à venir. Alors... là, c'est plutôt à vous de vous mettre dans l'action. Hein. Et à communiquer, c'est ce qui ressort. Bon, alors avec l'oracle de la date, on a vendredi. Et on a le signe du scorpion, si ça vous parle. Sinon, on vous parle
de la période entre le 23 octobre et le 22 novembre. Et derrière, nous avons le signe du Cancer, du 22 juin au 22 juillet. Bon, alors ici, laissez-vous du temps dans les prochaines semaines. Il y a quelque chose qui va revenir par rapport à un été. Hein, par rapport à une période sur... ou alors, c'est quelque chose qui va prendre forme sur l'été prochain. C'est possible aussi, hein, sur la période du Cancer. Derrière, on a jeudi. Ici, on a vendredi, on a le chiffre 2 qui nous parle justement de relationnel. Et on a le chiffre 5 qui nous parle d'instabilité, de changement, de libération. Bon. Avec le chiffre 8 qu'on a 2 fois ici, le chiffre 10 là, qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ, je pense qu'il y a des vérités. Vous avez peut-être besoin de dire les choses. Là, j'ai vraiment ça par rapport à votre question. Vous avez besoin de dire les choses. Il y a des vérités aussi qui vont peut-être éclater, mais je pense que ça vient d'une action de votre part ici. Faites les choses autrement. Choisissez une nouvelle direction. C'est aussi voir les choses autrement. Faire les choses autrement. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Hein. Du coup, je vous souhaite bon courage pour ce jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, et ça c'est super important, la personne la plus importante, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas Jacques, c'est vous.